Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un coutelier forgeron basé à Étoile. Après plus de 20 ans de passion pour la forge, il a quitté son emploi dans la communication pour se consacrer pleinement à son art. Il y a 6 ans maintenant, notre invité façonne avec talent des couteaux et outils variés, allant des couteaux de cuisine à ceux pour la chasse par exemple ou la pêche. Installé aux ateliers de la Côte, il manipule des matériaux aussi divers que l'acier, le fer, le bois ou encore le cuir, et il transmet également son savoir-faire à travers des stages de forge où chacun peut repartir avec son propre couteau. Je vais y arriver. Stéphane Hunken, merci d'être avec nous. Un jour, une région, un métier. Hugo Lopez, dites-nous tout. On va découvrir ce beau métier qui est celui de notre invité Stéphane Hunken. Stéphane, vous avez dit, après avoir glané quelques outils et fabriqué une forge, je me suis mis à frapper sur mon premier bout d'acier. Le goût du tranchant était né. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le métier de coutelier forgeron ? Ça s'est probablement fait un peu par hasard, par la passion du bricolage. Mais dans cette activité, c'est là où j'ai pu, je pense, travailler un maximum de matériaux différents. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré au début. Alors, comme je le dis régulièrement, j'ai jamais été collectionneur de couteaux, je ne le suis toujours pas. Mais ce qui me plaît vraiment, c'est les fabriquer. C'est mettre ensemble ces matériaux. Oui, l'objet est intéressant, son usage, je veux dire la multitude des usages différents, mais c'est surtout les matériaux qui m'ont passionné dès le début. Vous pouvez nous parler de vos débuts et la transition que vous avez faite, qui est courageuse. Après de longues années en communication, vous avez arrêté et vous êtes mis à fabriquer des couteaux. Votre passion, comment ça s'est passé cette transition ? Ça s'est fait un peu par hasard, parce que ça a été ma passion pendant plus de 20 ans, donc c'est quelque chose que je pratiquais tout le temps, enfin en tout cas très régulièrement, à côté de mon métier dans la communication. Après 16 ans dans la com, il y a un moment où je me suis dit il faut arrêter, c'était le moment, mais j'avais pas du tout comme objectif de passer, que ma passion devienne mon métier. Donc j'avais un atelier que j'utilisais, que j'avais installé et tout ça. Et puis c'est pendant la maternité de mon épouse que j'ai commencé à y aller un peu plus souvent, et c'est elle qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça à plein temps ? Je lui dis non, tu crois ? Je dis mais si, essaye, qu'est-ce que t'as à perdre ? Et c'est sur ses conseils et son encouragement que je m'y suis mis à plein temps, et voilà, j'y suis toujours. Donc, et vous en vivez ? Et j'en vis, c'est mon activité principale, ouais. Vous avez des couteaux divers et variés, de tailles différentes. Concrètement, c'est quoi le processus de fabrication d'un couteau ? Combien de temps ça prend ? Je suppose que suivant les tailles, là on voit que vos couteaux ils sont très beaux, il y a des motifs différents. Suivant les motifs, ça doit prendre quelques jours, voire quelques semaines. Oui, alors le spectre est très large. Un petit couteau de table, ça peut prendre quelques heures. Une pièce plus longue, si je dois fabriquer la matière première, et tout le processus de fabrication, il n'y a pas de limite vers le haut, mais en l'occurrence, ceux qui me prennent le plus de temps, ça peut être 2 semaines, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Après, c'est toujours une question de budget, il faut se situer, parce que le but, actuellement, c'est quand même de les vendre. Donc j'aime avoir une gamme assez large entre les pièces d'entrée de gamme et puis le très haut de gamme pour correspondre au plus de clients possibles et d'usages possibles. Combien ça vaut un couteau alors ? Fait par vos soins. Alors ça peut commencer à 80 francs, 200, 300, jusqu'à 2000. Ça peut, mais entre deux, il y a absolument toutes les possibilités en fonction du temps que j'ai investi, des matériaux, etc. Là, vous avez pris une pièce qui n'est pas encore terminée. Vous pouvez même nous la montrer. Là, on voit qu'elle est, au niveau des finitions, il y a des détails assez fous. Alors là, c'est la fabrication de la matière première qui a déjà pris beaucoup de temps. C'est un damas mosaïque, c'est-à-dire que je ne sais pas où je peux la montrer, si c'est devant vous, tout simplement. Mais c'est un assemblage d'acier différents qui vont créer des contrastes, et je construis un motif dirigé pour arriver à faire ce que je veux, mais dans la matière. Et ça prend combien de temps ? Alors, à ce stade, vous voyez la lame, les traitements thermiques sont terminés, donc je sais qu'elle a survécu jusqu'à maintenant. Il y a 1 semaine de travail pour arriver à ce stade-là. Vous voyez que, à part la forme, le couteau n'est pas encore fait, le manche n'est pas fait, l'étui, il y a encore
une bonne semaine de travail pour terminer. Donc ça, ce sera une pièce pour à 2 semaines de travail. Mais quand vous dites c'est 8 heures par jour, ça correspond. Alors, c'est toujours difficile d'estimer. Je pointe pas au travail. J'imagine. Heureusement pour vous. C'est quand même le but. Je fais plein de choses en même temps. C'est-à-dire que si j'ai une étape que je fais à un certain moment, je vais aussi travailler sur une autre pièce parce que j'optimise mon temps de travail. Donc c'est approximatif, mais mentalement, oui, je garde quand même une espèce de traçage pour aussi faire mes prix après et puis que je m'en sorte. Ouais. On voit que vous utilisez différents bois, je ne sais pas si vous utilisez différents métaux. Est-ce que c'est que du local? Est-ce que c'est possible d'avoir que du local? Alors pour l'acier, non. En général, ça vient quand même d'ailleurs. Pour les bois, oui, bien sûr, c'est possible. Après, c'est une question de goût également. Je fais un peu de tout. J'ai des bois très locaux qui viennent d'un jardin ou de la forêt qui est autour de chez moi, ou ça peut venir d'un petit peu plus loin. Il y a aussi des bois locaux que je retravaille en les stabilisant pour qu'ils deviennent plus solides, parce que les bois d'ici sont en général assez tendres. Donc le panel est très très large sur les bois utilisés. Et vous êtes seul? Et je travaille seul, oui. Faut le faire quand même. Hein. Vous travaillez seul, mais vous recevez aussi du monde. Vous donnez des cours de forge. Ça s'adresse à qui ces cours? Comment ça se passe? Ça dure combien de temps? Et est-ce qu'on repart avec un couteau? Alors oui, chaque personne qui passe la porte de l'atelier repart avec son couteau. Ça, c'est important. Ils le fabriquent eux-mêmes, c'est ça? Et ils le fabriquent eux-mêmes. Ça peut être sur une journée, sur 2 jours. Ce ne sera pas du Damas, les motifs. Après, sur les 2 jours, oui, il y a possibilité de travailler avec un acier Damas que j'ai préparé au préalable et qu'on retravaille ensemble. Ça peut être des couteaux plutôt d'extérieur, chasse, pêche, des couteaux de cuisine. Donc en 2 jours, on a le temps, la personne a le temps de faire son design, de dessiner son couteau sur une feuille blanche. Sur une journée, c'est un peu plus cadré parce qu'il y a moins de temps, bien sûr, mais à chaque fois, il y a un couteau qui est terminé dans ce laps de temps. C'est important pour vous de transmettre votre passion? C'est comme ça que j'ai appris. Donc c'est auprès d'amis, de gens qui m'ont donné des trucs et tout ça. Pour moi, c'est naturel. Voilà. J'aime faire ça. Vous avez des demandes particulières? Je sais pas, par un cuisinier, un boucher qui vous demande un couteau avec un manche particulier pour bien le tenir, j'en sais rien. Ça peut arriver, oui, bien sûr, ça peut arriver. Il y a aussi une étape de création, de préparation de design finalement. Hein. Oui, pour mes propres pièces, souvent, je dessine rarement. En général, j'ai ça en tête et puis ça sort comme ça. Mais ça peut arriver évidemment de faire un projet. Et puis à chaque fois que les gens sont chez moi, c'est ce processus aussi de création. Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire et on le crée ensemble et puis on élabore ça sur le papier le matin quand ils arrivent. Merci Stéphane, donc un coutelier forgeron. Alors il y a un site internet, laforgedumorger.ch pour en savoir un petit peu plus. Aime le média où tu veux, quand tu veux.